Bonsoir, professeur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un honneur de vous recevoir avec nous. Pourriez-vous vous présenter? Bonsoir mademoiselle, tout l'honneur est pour moi. Je suis content de me retrouver à Annaba et de voir à travers les communications auxquelles j'ai assisté et aux posters que le niveau présenté est vraiment un niveau très correct. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je sais que l'avenir de la médecine dentaire à Annaba est assuré. Alors pour me présenter, je suis le professeur Abderrahman Nabid, professeur de prothèse, et récemment je suis passé au grade de professeur émérite de l'université d'Alger. J'ai comme diplôme, j'ai mon DEMS de prothèse, comme ce que vous allez passer. J'ai un doctorat en sciences médicales de prothèse. J'ai 2 diplômes universitaires d'implantologie de France, un certificat implantaire de Paris. J'ai été membre de l'Académie française de chirurgie dentaire et j'ai créé l'Académie nationale algérienne de médecine dentaire dont j'ai été le premier président. Professeur, pour commencer, pourriez-vous vous présenter à notre jeune audience que représente pour vous l'exercice de la prosthodontie et de l'implantologie aujourd'hui? Alors, l'exercice de la prosthodontie et de l'implantologie aujourd'hui sont fondamentaux. Il faut que, peut-être que la prothèse, je n'oblige pas les gens à faire de la prothèse, bien que je pense que c'est la meilleure des spécialités. Bon, mais la prosthodontie, il faut aimer, et il faut savoir que la prosthodontie est la fin d'une chaîne. On n'arrive pas à la prosthodontie, on ne place pas des implants. S'il y a des caries, s'il y a des lésions gingivales, s'il y a une bouche sale, donc on est obligé de faire appel à toutes les spécialités avant d'arriver à la prothèse. Une fois qu'on arrive à l'implantologie d'abord, puisque vous me parlez d'implantologie, on peut placer des implants. Il est très facile, entre guillemets, de placer des implants, mais il est très difficile de concevoir une prothèse implantaire. C'est très difficile parce qu'elle est basée surtout sur l'occlusion dentaire. Et là, je vais vous dire quelque chose. J'ai assisté à des dizaines de congrès d'implantologie. On va toujours vous montrer de belles images de chirurgie, de greffe, etc. Mais vous ne verrez aucune conférence qui porte sur la prothèse et l'occlusion. Donc c'est ce que j'essaye de combler en faisant des conférences sur la prothèse et l'occlusion. D'ailleurs, le professeur Merdes, chef service de Annaba, demain je dois faire au niveau de son service toute une conférence sur l'occlusion en prothèse implantaire. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ou est-ce qu'il manque quelque chose? Oui, bien sûr. On reste toujours à l'implantologie. L'implantologie peut être intimidante avec la peur de l'échec. Oui. Comment apprendre de ses erreurs et comment développer la confiance en soi nécessaire pour poser ses premiers implants? Alors, je reprends une de vos phrases. Comment apprend-on de ses erreurs? Cette phrase est magnifique. La réussite, c'est la somme de ses échecs. On ne peut pas réussir si on ne fait pas des échecs. Et ce sont les échecs qui nous apprennent comment il faut travailler. Donc, il ne faut pas avoir peur des échecs, mais il faut que l'échec soit profitable. C'est-à-dire, si vous faites l'erreur, vous ne la refaites plus. C'est vrai. D'accord? Mais l'échec, il ne faut pas en avoir peur. Ce n'est pas une appréhension. J'apprends à conduire, je touche un mur en conduisant. D'accord? Mais si j'ai conduit pendant 30 ans et je rentre dans le mur, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'échec, il ne faut pas en avoir peur. La question, qu'est-ce qu'il y avait exactement? Comment apprend-on de ces échecs? Donc, oui. C'est ce que je vous disais. Il faut pratiquer beaucoup. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur de poser des implants. Personnellement, j'aime pas dire moi, mais personnellement, je préfère placer 30 implants que faire une dent de sagesse incluse. Oui. Placer un implant, il n'y a rien de plus facile que ça. Par contre, ce qui maintient ce qu'on appelle l'ostéo-intégration, c'est-à-dire ce qui maintient la stabilité osseuse de l'implant, c'est la prothèse et l'occlusion. Votre implant, il peut être bien ostéo-intégré, tout marche bien, vous placez la prothèse, il commence à bouger où il y a des problèmes. Parce que votre occlusion et votre prothèse sont mal faites. Oui. Voilà.
Professeur, revient à votre conférence. Vous avez insisté sur un point qui nous a beaucoup marqué, même avec l'ajout d'implants. Une confection correcte de la prothèse adjointe complète reste absolument nécessaire. Mais, en entendant souvent que les implants sécurisent ou simplifient la prothèse, en partant de ce constat, pourriez-vous nous rappeler les règles d'or, les principes immuables dans la confection d'une prothèse adjointe complète, sans lesquels même le support implantaire ne pourra pas tout rattraper? Très bien, vous avez utilisé une phrase qui résume tout. Vous avez dit les implants sécurisent et simplifient. Oui. Ils sécurisent, oui. Ils simplifient, point d'interrogation. Si vous faites une paxi et que la paxi n'est pas réalisée dans les règles conventionnelles, avec les joints hermétiques que j'ai montrés ce matin, eh bien, l'implant, il n'a pas sécurisé. Oui. Et il simplifie. Bon, si on veut, mais il n'a pas sécurisé. Il n'a pas sécurisé la prothèse. Parce qu'au bout d'un certain temps, la prothèse, toutes les forces qui s'appliquent sur la prothèse, comme elle n'est pas réalisée dans les règles, surtout lorsqu'elle n'a pas les joints rétro-mylohyoïdiens dont j'ai parlé, eh bien, ce sont les implants qui vont supporter toutes les charges occlusales. Et au bout d'un certain temps, ça va tenir quelques mois. Et puis après, ça ne tiendra plus. Les implants vont commencer à bouger. Et puis voilà. Donc, la paxi, la prothèse adjointe complète supplémentaire, c'est 80% la prothèse conventionnelle et à peu près 20% les implants. Les implants, c'est un complément de rétention, ce n'est pas la rétention. Ah, c'est vrai. Le gros de la rétention, c'est la prothèse conventionnelle. Oui. Et la meilleure façon d'avoir la meilleure prothèse conventionnelle, Oui, c'est vrai. c'est de faire la piézographie. Et lorsque je me suis présenté, j'ai oublié de signaler que je suis l'auteur d'un ouvrage Oui. qui s'appelle le traité odontologique de piézologie, qui répertorie toutes les façons de faire une piézographie, parce qu'on peut la faire par phonation, par déglutition, on peut la faire à la mandibule, on peut la faire au maxillaire, on peut la faire sur une prothèse partielle, on peut la faire pour analyser une prothèse qui est instable. Donc c'est un très grand champ d'activation. Et puisque je suis là, je tiens à remercier la personne qui m'a appris à faire ça. C'est mon maître, c'était le professeur Pierre Klein de la faculté de médecine dentaire de Paris 7. C'est lui qui a créé la piézographie et qui me l'a enseigné pendant une année à Paris. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai introduit en 1980 la piézographie en Algérie. Et une vingtaine d'années plus tard, j'ai écrit le livre dont je parle là ici. Voilà. Professeur, en regardant en arrière, y a-t-il un cas clinique, une rencontre ou une décision qui a été un véritable tournant dans votre carrière? Oui. Alors il y a deux événements qui m'ont poussé dans cette discipline. Le premier événement, c'est lorsque j'étais résident en première année. À partir de là, j'ai toujours aimé l'occlusion. Et donc, je me suis mis à fond dans l'occlusion. Et le deuxième volet qui m'a intéressé, moi, c'était la prothèse. Et à l'époque, lorsqu'on faisait le résidanat, c'était 3 années. Et donc, j'ai demandé moi-même à faire 1 an et demi de laboratoire. J'ai pas voulu monter en clinique. J'ai fait 1 an et demi de laboratoire. Après, je suis monté en clinique parce que je voulais avoir les bases. Et j'ai choisi de faire le laboratoire et la clinique parce que aussi, si vous voulez, c'est un petit peu comme... j'avais mon père qui était prothésiste dentaire. Donc, je suis né dans la prothèse parce qu'il travaillait à la maison. Et donc, c'est comme ça que cette discipline m'a attiré. Donc, je fais du laboratoire, j'ai beaucoup fait de laboratoire et je fais de la clinique. Et donc voilà, si vous voulez, les 2 choses qui m'ont marqué, c'est l'occlusion et c'est la prothèse. Et je voudrais dire une chose aux jeunes médecins dentistes. Il y a tellement de jeunes médecins dentistes aujourd'hui, et tant mieux pour l'Algérie, que si vous voulez émerger par rapport aux autres, il faut que quand on s'adresse à cette personne, on sait
de quoi elle est capable. Il faut vous surspécialiser, même si vous êtes médecin dentiste, dans la clinique de, je sais pas, par exemple, vous savez très bien faire les dents de sagesse, moi je vous envoie les dents de sagesse chez vous, pas chez un autre si je sais pas le faire. Vous êtes très forte dans les prothèses mobiles, eh bien je viendrai chez vous. Il faut que vous soyez une référence dans la sous-spécialité où vous êtes. Et ça, c'est très important. Si vous voulez vous distinguer des autres consoeurs ou confrères, mais si vous restez dans l'anonymat, bon, ben, vous aurez un peu de passe. Deuxième recommandation, je l'ai dit déjà, ne jamais faire quelque chose dont là c'est pire qu'un échec. Quelque chose que je ne sais pas faire, je ne le fais pas. Je recommande le malade à quelqu'un, mais je ne le fais pas. Il faut être honnête. C'est pas pour gagner de l'argent que je vais faire quelque chose que je ne sais pas faire. Quand je vois des panneaux publicitaires où le dentiste marque ODF, DO, radiologie, blanchiment, mais il est très fort. Il est plus qu'un professeur, quelqu'un qui sait faire tout ça. Or que c'est pas vrai. On ne sait pas faire tout ça. Donc il vaut mieux rester toujours modeste, humble. Quand vous faites un travail, vous le faites bien. Il faut également créer un lien entre le patient et le médecin. Si vous créez un lien d'empathie entre le patient et le médecin, vous avez gagné 50% de la prothèse. Même si elle a des petits défauts, elle acceptera. Voilà, donc les recommandations que je vous donne. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'on arrive à la fin. Comme une dernière question, si vous deviez donner un seul et unique conseil à un étudiant en médecine dentaire qui rêve de se spécialiser en prosthodontie ou en implantologie, quel sera-t-il? Alors, le premier conseil que je lui donne, c'est s'il veut se spécialiser en prothèse ou en implantologie, il ne doit pas le faire pour gagner sa vie, pour de l'argent, parce que ça rapporte de l'argent. C'est ce qui rapporte le plus d'argent. Il doit le faire parce qu'il aime ça. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que c'est un chemin semé d'embûches. La prothèse, c'est pas évident de réussir une prothèse. C'est pas évident d'arriver au bout. C'est une spécialité très difficile qui demande beaucoup d'expérience. C'est vrai. La prothèse dentaire, si vous voulez être renommé en prothèse dentaire, c'est pas évident. Surtout que maintenant, ça avance très vite. D'accord? Oui. Alors, toujours dans la question que vous m'avez posée, il faut savoir deux choses que je recommande en prothèse. La première chose, c'est faites toujours la prothèse la plus simple. C'est celle qui marche le mieux, c'est celle qui vous coûtera le moins, à vous et à votre malade. Ne cherchez pas à faire des super structures. La plus simple, c'est la meilleure. La deuxième recommandation, c'est que si vous scellez ou vous vissez une prothèse ou n'importe quoi, vous placez une prothèse en bouche et qu'il y a un problème sur la prothèse, vous devez vous savoir la retirer sans créer des problèmes au niveau du métal ou de la céramique ou de la zircone. Vous devez être capable de poser et d'enlever une prothèse vous-même. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais chef de service, mes résidents venaient, souvent il y avait des cas d'urgence, quelqu'un qui avait un granulome ou un kyste, n'importe quoi, sous un bridge, et il venait pour qu'on le soigne. Ça va vous paraître bizarre, mais je disais à mes résidents, non, vous ne le prenez pas. J'explique, vous ne le prenez pas. La première chose que vous lui dites, c'est, en principe, tu retournes chez ton médecin, celui qui te l'a placé, il te l'enlève. Personnellement, je ne scelle jamais un bridge la première fois. C'est toujours en provisoire jusqu'à ce que je sois content pour que je le scelle. Deuxièmement, s'il insiste, ok monsieur ou madame, je vous l'enlève. Mais si je vous l'enlève, sachez bien que je peux détruire, je peux tordre, forcer le métal, parce que la plupart des bridges c'est du métal avec l'arrache-couronne, Oui. ou je peux vous casser la résine ou la céramique, le cosmétique.
Si vous dites non, non, je dis d'accord. En plus, quand vous enlevez un bridge, vous pouvez casser un moignon ou retirer un inlécor ou retirer un moignon. Dès que vous touchez le bridge, vous êtes responsable. Vous ne pouvez plus échapper. Si la personne accepte, d'accord. J'enlève, je nettoie, je fais, mais je lui dis, il n'est pas sûr que je puisse le remettre. Prévenez le malade. D'accord? S'il est d'accord, pas de problème. Il faut le soulager. Sinon, il retourne chez son médecin. Maintenant, si c'est quelqu'un de la famille ou un ami, vous lui faites en lui disant, écoute, je te le fais, mais il y a des problèmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, professeur, pour ces conseils d'or. C'est toujours un véritable honneur de nous de vous recevoir aujourd'hui. Merci encore une fois. C'est réciproque et ça me fait beaucoup plaisir de vous parler, de vous transmettre ce que je connais. Merci. Vous savez, il y a des gens qui connaissent, pour terminer, qui connaissent beaucoup de choses, des enseignants, mais qui ne veulent pas transmettre. Ils gardent ça à eux. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils oublient que le jour où ils ne seront plus là, peut-être que leurs enfants auront besoin de cette technique. C'est vrai. Et ils ne l'ont pas enseigné. Donc, toujours, ne gardez rien pour vous. Tout ce que vous savez, donnez-le. N'ayez pas peur de le donner. Oui, c'est vrai. Je vous remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir écouté. Merci.